AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale, 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, TNS ou salarié, quel statut choisir? Et avec nous pour en parler, Caroline Froger-Michon, avocate au bureau Francis Lefebvre. Caroline Froger-Michon, bonjour. Bonjour. Première idée reçue, la récente augmentation des cotisations personnelles, donc des indépendants, les incite à changer de régime et à adopter le statut de salarié. Alors, premièrement, il faut quand même préciser que le statut social du dirigeant dépend avant tout de la forme de la société, puisque les dirigeants de SA relèvent du régime des salariés, alors que le gérant majoritaire de SARL, par exemple, relève du régime des non-salariés. Donc changer de statut, pourquoi pas, mais cela peut impliquer de transformer la forme sociale de la société, ce qui implique d'examiner précisément les conséquences juridiques et fiscales d'un tel changement. Par ailleurs, globalement, il faut quand même souligner que le régime des TNS demeure malgré tout plus favorable et surtout plus flexible que le régime des salariés, notamment en matière de retraite et de prévoyance. Donc en réalité, il faut faire une étude au cas par cas en fonction de la situation personnelle du dirigeant et du type de société. Deuxième idée reçue, il est aujourd'hui moins avantageux de distribuer des dividendes qu'hier. Alors, en réalité, c'est vrai que la loi de financement de sécurité sociale a profondément modifié le régime applicable aux dividendes, puisque jusque-là, les dividendes étaient soumis uniquement aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, alors que depuis le 1er janvier, les dividendes, au-delà de 10% du capital social, seront désormais soumis à l'intégralité des cotisations sociales. Cela étant, il faut relativiser. D'abord, ça ne concerne que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, ça ne concerne que les dirigeants non salariés. Et surtout, le législateur a prévu certaines mesures transitoires pour limiter l'impact financier de ces mesures. Et donc, il y aura des mesures transitoires pour les années 2013 et 2014. Donc, en synthèse, il ne faut pas bannir les dividendes, mais il faut revoir peut-être la répartition entre rémunération et dividendes en examinant les différents paramètres sociaux, mais également fiscaux de cette répartition. Puisqu'on le sait, la loi de finances vient de modifier le régime de taxation sur le plan fiscal des dividendes. Exactement. Dernière idée reçue, aujourd'hui, les TNS, les travailleurs non salariés, paient moins de cotisations que les salariés. Et quand je dis que les salariés, je fais le cumul de la part patronale et salariale. Alors c'est vrai, effectivement, aujourd'hui les TNS payent moins de cotisations. Il reste un écart, mais aujourd'hui cet écart se resserre. Caroline Froger-Michon, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.